في أولى فقراتنا نتعرف على إلهام قشاطي، ربانة طائرة سابقة في الجيش الفرنسي ومدربة تعلم الطلبة علم الطيران من فرنسا بعد مسار حافل بدأ في سن 19 سنة ومهمات صعبة في ميدان الملاحة الجوية العسكرية. انتقلت إلى التدريس بالمدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز بفرنسا. Je suis pilote, ancien militaire donc de l'armée française et aujourd'hui instructrice au sein de l'École nationale de l'aviation civile pour la partie Air Transport Pilot License pour les pilotes de ligne de différentes compagnies internationales. Alors mon parcours professionnel, donc moi j'ai grandi dans les quartiers du 93 où j'ai passé un baccalauréat scientifique pendant lequel aussi j'ai appartenu à l'atelier de Sciences Po Paris, c'est en convention, c'est un partenariat à l'issue duquel j'étais admissible à Sciences Po. Ensuite un choix avait dû être fait entre rentrer dans les armées et continuer dans la vie civile. J'ai passé les sélections, donc j'ai été prise dans les armées, j'ai commencé donc, au sein d'une flottille qui opère sur avions de guerre. Donc j'ai pu faire différentes opérations extérieures, j'ai pu embarquer à bord du Charles de Gaulle. C'était une expérience extraordinaire, à l'époque j'avais que 19 ans. Et puis ensuite j'ai été admise à l'école des pilotes, donc à l'escadrille Saint-Quentin, qui est une école qui forme tous les pilotes, le tronc commun, et également les pilotes de chasse. Et ensuite, donc du coup, moi je rêvais plus d'hélicoptères. Et à ce moment-là, donc du coup, j'ai passé les tests qui sont très très difficiles et très redoutés par tout le monde pour réussir et rentrer et faire une carrière de pilote d'hélico. Et donc du coup, j'ai réussi ces tests-là. J'ai été adoubée officier à l'école de Saint-Cyr-Coët-Quidan. Et ensuite, j'ai poursuivi tout mon cursus d'hélicoptériste, donc dans les différentes écoles interarmées, qui sont aussi internationales, parce qu'il faut savoir que l'armée française forme des pilotes du monde entier en fait, et qui est une très très bonne école de vie. Et donc à l'issue de quoi j'ai pu devenir pilote d'hélicoptère, j'ai pu piloter des Airbus EC-120, des AS-355 Fennec, j'ai pu être qualifiée aux instruments, j'ai pu aussi piloter le SA-330 Puma. Donc voilà, une expérience très très riche. Et ensuite j'ai aussi pu avoir été nommée officier communication relations publiques en état-major des écoles de l'ALAT, donc de l'aviation légère de l'armée de terre, ce qui a été aussi très très formateur. Ensuite, donc du coup, l'expérience personnelle a fait que j'ai quitté les armées. J'ai travaillé tout de même dans une entreprise très renommée pour mettre en place la nouvelle formation différenciée des équipages de chasse de l'armée française, donc qui a été une expérience très enrichissante. Et à l'issue de quoi j'ai été embauchée au sein de l'École nationale de l'aviation civile pour être donc Theoretical Knowledge Instructor. Donc c'est toute la partie théorie donc de l'instruction pour le premier step indispensable pour les futurs pilotes de ligne de demain. إلهام امرأة من جيل المغاربة اللواتي اقتحمن ميادين ظلت لزمن طويل حكرا على الرجال، فهي نموذج للمرأة المغربية المندمجة في الحياة الأوروبية دون نسيان جذورها المغربية. Alors je suis ici pour former les élèves pilotes, donc ils sont 16, et donc du coup il y a un partenariat avec l'Université internationale de Rabat, qui est un très très beau projet, qui est une très belle université aussi. On a tout ce qu'il faut, les infrastructures, les salles de cours, etc. J'aimerais donner mon témoignage par rapport à cette formation-là en disant que ces 8 mois se sont passés de manière agréable dans un cadre professionnel entre trois entités professionnelles qui nous ont vraiment tout offert. On a d'ailleurs eu plusieurs tuteurs de l'ENAC qui sont venus, que ce soit des Français, des Marocains, notamment Ilham Guetchati qui a pu finir la formation avec nous, qui a un passé, qui a un passé incroyable et un recul sur l'aéronautique incroyable, qui nous a d'ailleurs permis d'avoir une expérience et aussi des bases importantes pour pouvoir venir à bout des dernières certifications. D'ailleurs, les résultats le prouvent. Donc là, on se prépare pour la pratique et j'espère que ça se passera bien pour l'ensemble de la promotion. On a eu l'occasion d'avoir passé la formation théorique pour préparer notre ATP théorique ici à l'UR, en collaboration avec l'ENAC. Ça a englobé 14 certificats.
ses talents sur tout ce qui est théorique dont on aura besoin pendant la partie pratique et pendant nos futurs vols. On a passé dans les 9 mois ici et étalé sur 3 batchs. Du coup, chaque 3 mois ou 4 mois, on passait des examens, des certificats avec l'agence d'aviation anglaise. Et alhamdoulilah, on a bien passé cette période et on remercie surtout le staff de l'ENAC et le staff de l'UR pour leur collaboration et leur support pendant notre formation. Nous avons entamé cette formation en juin 2018 avec la première promotion qui était composée de 24 cadets, ou ce qu'on appelle élèves pilotes de ligne, et qui concerne la préparation de 14 certificats conformément à la réglementation européenne de l'aviation civile qu'on appelle EASA. Donc la formation a été conduite au niveau de l'UR par des instructeurs qui ont été envoyés par l'ENAC de Toulouse, et nous avons assuré à la fois la logistique, tout ce qui concerne l'accueil pédagogique, la mise à la disposition des infrastructures de formation, de systèmes d'information, les ordinateurs ainsi que les salles et bien sûr l'hébergement et la restauration. Alors nous avons été réellement honorés de recevoir pour la dernière partie de formation de ce groupe, mademoiselle Ilham Richati, qui est une Marocaine, franco-marocaine, mais nous retenons le terme marocain, qui nous vient de Toulouse avec une très très longue et honorable expérience en matière de pilotage dans l'armée d'abord française, qui a été honorée aussi bien par l'armée française que par l'OTAN, et qui est mise à disposition par l'ENAC de Toulouse pour assurer une formation de qualité. Je pense que sa contribution à la formation a permis aux élèves pilotes de bien réussir la dernière phase de cette formation. Nous en sommes très fiers, reconnaissants, et j'espère que ça va être un processus de longue coopération et d'échange avec elle. Le Maroc d'aujourd'hui est vraiment très beau. Je suis une fan invétérée du roi Hassan II, Allah yarhamou. J'aimais énormément sa politique, énormément. J'aimais aussi beaucoup sa répartie et sa façon de penser. Il a construit en fait les bases du Maroc. Le roi Mohamed VI actuel, pour qui j'ai beaucoup de respect, continue de faire perdurer ça. Et vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de partis politiques qui travaillent, etc. Mais très sincèrement, le roi Mohamed VI est très, très axé et tourné vers le développement, vers la formation de ces jeunes. Et pour moi, je trouve que c'est la plus belle des choses. Former les jeunes de demain, c'est notre futur. Et le Maroc d'aujourd'hui, je le trouve de plus en plus fort, de plus en plus juste. Et il s'ancre en fait dans une politique internationale diplomatique vraiment digne d'un pays qui est vraiment à la pointe de la technologie, à la pointe des idéologies pacifistes et progressistes, toujours dans le meilleur sens du terme. L'Europe d'aujourd'hui, malheureusement, avec le Brexit, voilà, ça on est bien au courant, c'est de plus en plus difficile, voilà. Mais il garde quand même, surtout en France, avec le président M. Emmanuel Macron, garde en France quand même cette cohésion
où le président essaye de faire avancer les choses, essaye d'avoir la bonne parole. Et ça, je pense que c'est un point d'honneur à souligner. Aussi la politique internationale avec les autres pays européens, Angela Merkel, etc. Vraiment, je pense que l'Europe a encore beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de travail à faire, beaucoup de projets devant eux. Et vraiment, moi, je suis vraiment très heureuse de pouvoir travailler et en Europe et aussi sur le continent africain. J'ai eu l'occasion de rencontrer Ilham pendant cette formation-là. Alors, ce que je peux vous dire sur Ilham, c'est qu'elle est, d'une part, elle est exceptionnelle. Donc, d'une part, elle est marocaine. D'autre part, elle a enrichi la formation des cadets des pilotes par son expérience en tant que première femme qui a piloté l'hélicoptère militaire en Europe. Ilham, elle est passionnée par son métier et aussi passionnée par la formation des pilotes de ligne. Et aussi ce que j'ai senti en fait en elle, c'est ce sentiment d'appartenance au pays, son amour au pays. J'espère qu'elle réussit sa vie professionnelle aussi au Maroc, qu'elle sera bienvenue chez nous, qu'elle développe son parcours professionnel ici au Maroc, Inch'Allah. Pour les téléspectateurs, envoyer un message très pacifiste et de paix, voilà, donner aussi un message pour les femmes qui veulent réaliser tous leurs projets. Tout est possible dans n'importe quel des domaines qu'elles choisiront. Aux jeunes d'aujourd'hui de s'investir dans notre avenir, d'avoir une vision la plus lointaine possible, d'être des visionnaires, de se cultiver, de lire énormément de livres, de faire beaucoup de sport. Et évidemment de continuer de faire perdurer la culture, le patrimoine marocain qui reste ancré dans nos cœurs et d'être de bons hommes et femmes du monde.